Quand on débute sur WooCommerce, le plus important, c'est avant tout de savoir créer un produit simple. Le produit simple, c'est le produit le plus basique qu'on peut créer avec WooCommerce. Et c'est pour ça que c'est très important de le maîtriser avant d'aller faire autre chose. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça, de A à Z. On y va. Pour commencer, on va donc créer un produit simple vierge. Pour ça, on va aller dans le menu de gauche, dans Produits, puis Ajouter un produit. Voilà, maintenant on est dans l'interface qui va nous permettre de créer notre produit simple. Maintenant qu'on est là, on va commencer par ajouter le titre du produit. Alors là, en l'occurrence, on va vendre un t-shirt simple, taille unique. Voilà, du coup, moi quand je gère un site WooCommerce, j'aime bien mettre des titres qui sont très descriptifs. Donc voilà, là je mets aussi descriptif que possible, simplement parce que comme ça on a plus de chances d'apparaître dans Google, tout simplement. Donc maintenant qu'on a mis le titre, ça c'est bon. On va aller dans la grande zone de texte juste en dessous et on va déposer ici la description longue. Donc ici, dans la description longue, je vais mettre par exemple, voilà, ce t-shirt est en coton, il est agréable à porter, etc., etc. Et donc on va y aller comme ça. Je recommande de mettre quand même un petit peu de texte ici. Alors ne faites pas l'erreur de mettre tout dans un gros paragraphe, c'est pas la peine. N'hésitez pas à faire plusieurs paragraphes. Mais en termes de conseils ici, ce que je peux vous dire, c'est rester sur au-dessus de 50 mots, d'accord? Ici, vous avez le nombre de mots ici. Essayez de faire plus de 50 mots de description quand même pour quelque chose que vous vendez. Vous devriez avoir quand même au moins 50 mots à dire dessus, quoi. Faut pas exagérer. Ok, donc ça c'était la description longue. Maintenant, il nous faut aussi une description courte qui est ici. Donc là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de résumer au maximum le produit. Donc là, on va juste mettre une phrase, t-shirt, taille unique, très agréable à porter, couleur orange, point. Très bien, donc maintenant qu'on a fini avec les descriptions et le titre, on va pouvoir s'attaquer au gros de ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire les données de produit. Alors là, on va vraiment prendre le temps. Je vais vous montrer chaque truc un à un, donc n'hésitez pas à avancer si vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Donc pour commencer, on voit que dans les données de produit, on a plusieurs types de produits. Le produit simple, le produit groupé, le produit externe, le produit variable. Nous, on fait un t-shirt qui est taille unique et qui est couleur unique, d'accord? Donc il ne va pas varier, donc c'est un produit simple. Il n'est pas virtuel vu qu'on va l'expédier, donc il faut qu'il y ait des frais d'expédition dessus, et il n'est pas téléchargeable, puisqu'il ne, voilà, c'est pas un fichier, c'est un t-shirt, d'accord? Voilà. Donc ensuite, il y a plusieurs onglets. Il y a l'onglet Général, Inventaire, Expédition, Produits liés, Attributs, Avancés. Alors, vous n'aurez pas à tout remplir à chaque fois, mais là, pour l'exemple, pour vraiment tout vous expliquer dans le détail, je vais tout regarder. Ok? De base, vous avez juste à remplir le tarif, et ça pourrait être réglé. Ok? Le tarif régulier. Donc on va commencer par ça. Le tarif régulier, c'est le prix de votre article, tout bêtement. Donc là, on met un beau t-shirt, on va dire qu'il est à 50 €. Ensuite, vous avez le tarif promotionnel. Alors ça, c'est tout à fait optionnel. C'est simplement si, en ce moment, vous voulez mettre le t-shirt en promotion. Donc par exemple, mettons que c'est 50 € de base, mais en ce moment, j'ai envie de le mettre à 40 €. Voilà, en ce moment, c'est un super off, machin truc. Donc ça, si je laisse ça comme ça, le système il va comprendre que en ce moment, mon article est en promotion à 40 € au lieu de 50. Mais il va falloir que je revienne plus tard pour enlever ce tarif promotionnel si je veux que la promotion finisse. Ok? Je suis obligé de faire ça, sinon c'est infini, là, la promotion elle reste infinie. Ou alors, je peux cliquer sur planifier et dire que le tarif promotionnel que je rentre ici, il est valable donc à partir de demain, jusqu'à une semaine plus tard. D'accord? Par exemple, mais vous pouvez prendre la date que vous voulez. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais annuler, je vais dire que le tarif est en promotion à partir de maintenant, et c'est moi qui enlèverai plus tard. Maintenant, ça c'est donc l'onglet général, maintenant l'onglet inventaire. L'onglet inventaire, vous avez plusieurs choses. L'unité de gestion de stock, c'est simplement un code qui va vous permettre de gérer votre stock plus facilement. Vu que là, j'ai un produit qui s'appelle t-shirt simple taille unique, mettons que j'ai plusieurs autres t-shirts simple taille unique, et ben je risque de pas m'y retrouver, donc là je vais mettre TSU, c'est juste pour mon stock, pour pouvoir m'en souvenir, TSTU-O, parce que c'est orange, d'accord? Ça c'est juste un code pour que je me souvienne, moi, des choses, mais c'est absolument pas
obligatoire, hein. Pour les petites boutiques, moi je l'ignore 99% du temps, d'accord? C'est juste pour les grosses boutiques, quand on est sur des trucs qui sont un peu compliqués à gérer. Maintenant, beaucoup plus intéressant, actuellement vous voyez que état du stock, c'est en stock. Ça veut dire que pour l'instant le système comprend que le produit, j'en ai en stock, c'est bon, il y en a. Mais il ne sait pas combien il y en a. Donc actuellement, si demain je vends tous mes t-shirts et que je me retrouve en rupture de stock, il va falloir que je revienne ici, que je modifie le produit et que je mette rupture de stock, ou alors en réapprovisionnement. D'accord? Mais j'ai pas envie de faire ça. Ce qui se passe, c'est que dans mon stock, j'en ai 10. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux dire au système qu'il y en a 10, et qu'à chaque fois que quelqu'un en achète un, bah on enlève un. Et que quand on arrive à 0, bah c'est hors stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher gérer le stock, et je vais mettre donc quantité en stock 10. Autoriser les commandes en réapprovisionnement, ne pas autoriser, c'est la meilleure chose à faire dans la majorité des cas. Et ensuite, seuil de stock faible, 2, c'est très bien. D'accord? Donc c'est à partir de là que le site va afficher que le produit est en stock faible. Voilà. Ensuite, on a une petite option ici qui est intéressante, vendre individuellement. Quand on coche ça, ça fait en sorte que la personne, le client, ne puisse pas ajouter 2 produits dans son panier. Ok? Donc si je coche ça, il ne peut acheter qu'un t-shirt comme ça à la fois. Il faut qu'il fasse 2 commandes s'il veut 2 t-shirts. Dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin d'activer ce truc-là. D'accord? Ce serait même une très mauvaise idée de l'activer. Moi, je veux qu'il puisse acheter 2 t-shirts s'il veut. Voilà. Donc je vais le laisser décocher. Très bien, donc ça c'est pour inventaire. Maintenant l'inventaire il est géré automatiquement, ça c'est réglé, très bien. On va aller maintenant dans expédition, et on va regarder un petit peu de quoi il retourne ici. Alors, ici, on a plusieurs choses. D'abord, on a le poids. Donc je vais pouvoir mettre un poids en kilos. Donc je vais mettre 0,2 kg pour mon t-shirt. Et les dimensions, je sais pas, je vais mettre les dimensions du colis, donc on va mettre 10 par 30 par 10 de large, voilà. Classe de livraison, pas de classe de livraison. Alors ça, c'est un truc un peu particulier de WooCommerce. Dans WooCommerce, on fera une vidéo à part pour ça, mais vous avez l'option de définir des classes de livraison. Par exemple, là, je vends un t-shirt, bah ça va, c'est pas un truc très lourd. Mais mettons que sur ma boutique, je vende des t-shirts, et à côté, je vends des frigos. Forcément, ça veut pas être géré de la même façon en termes de livraison. D'accord? Donc il faudra assigner une classe de livraison particulière pour les frigos, par exemple. Parce que bon, ce sera pas les mêmes prix, forcément. Mais là, on peut ignorer ça, et pour la majorité des boutiques, on ignore complètement les classes de livraison, c'est pas un truc très important. En fait, tout cet onglet, dans la majorité des cas, je m'en occupe pas. Quand sur les petites boutiques lambda où on vend des petits trucs, on n'a pas besoin de s'en occuper de ce truc-là, mais c'est bon de savoir comment ça marche. Très bien. Ensuite, on va aller dans les produits liés. Et ça, les produits liés, c'est un truc qui est relativement important, ça dépend de votre thème en fait. Bon, d'abord, vous avez les produits suggérés. Alors, là, dans le doute, vous pouvez toujours passer le curseur au-dessus des trucs, et donc il vous dit un petit peu de quoi il retourne. Donc les produits suggérés sont des produits que vous recommandez à la place de ceux actuellement vus. Par exemple, les produits qui sont plus rentables, de meilleure qualité ou plus chers. Et les ventes croisées, c'est ce que vous allez mettre en avant dans le panier. Ok. Donc la différence, c'est que les produits suggérés, ça va être des produits qui vont être mis en avant après la description du produit. D'accord? Donc par exemple, là je vends un t-shirt, et si je dis, voilà, bah, je vais aussi vous suggérer un hoodie, donc c'est-à-dire un espèce de sweatshirt. Je vais aussi vous suggérer, hop, qu'est-ce qu'il a d'autre, une ceinture, belt. Là, je commence à taper les noms, et en fait, il me propose ce qu'il y a déjà comme produit dans ma boutique. Je vais aussi vous proposer des sunglasses, donc des lunettes de soleil. Et en dernier, on va prendre, en général, c'est une bonne idée d'en mettre 3 ou 4, on va en mettre 4. Donc le dernier proposé, ça va être, ouais, le beanie, voilà, hop. Et en vente croisée, on va mettre juste la ceinture. C'est-à-dire que voilà, si la personne ajoute ça à son panier, quand elle va dans le panier, on lui proposera la ceinture. Alors encore une fois, c'est en fonction de votre thème. Le thème que vous utilisez peut choisir de ne pas du tout, de complètement ignorer ces trucs-là. Mais s'il n'ignore pas, eh ben, ça peut être très intéressant parce que du coup ça suggère aux gens des choses et ça peut faire bien gonfler votre panier moyen, ce qui est hyper important quand on a un e-commerce. Très bien. Alors on continue. On va aller maintenant dans attributs. Alors les attributs, ça méritera vraiment une vidéo à part. C'est un outil qui est puissant dans WooCommerce, les attributs de produits. Donc là on va faire
vraiment simple, d'accord? Mettons que on est, voilà, on a dit que c'était orange, d'accord? On a dit que c'était un t-shirt orange. Donc on va aller mettre attribut, color, voilà, et dans les termes, on va mettre, bah, disons rouge plutôt, hein, parce qu'il y a déjà rouge dans les options, donc voilà. On va mettre rouge, d'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on gère les attributs, et du coup, la personne va pouvoir voir dans les détails du produit, couleur, rouge, d'accord? Enregistrer les attributs, voilà. Alors ça c'est très important, surtout quand on va faire des produits variables. Par exemple, mettons qu'on ait un t-shirt qui puisse varier, qui soit disponible en orange ou en vert ou en bleu. Il va falloir définir les couleurs orange, vert, bleu, et dire au système après que on peut varier en fonction de la couleur. D'accord? Qu'on peut choisir bleu ou vert ou orange. D'accord? Donc ça c'est bon. Ce sera vraiment une vidéo à part sur les attributs, c'est un truc assez compliqué. Note de l'achat, ça on peut complètement ignorer, c'est simplement une note facultative à envoyer au client après l'achat, donc ça part, ça s'envoie au client automatiquement. Ordre du menu, on s'en fiche aussi. Et là, ça c'est intéressant, si vous voulez désactiver les avis, c'est ici que ça se passe, vous décochez ici les avis, et les gens ne peuvent plus laisser leur avis sur le produit. Ok? Voilà, donc ça c'est pour les données de produit. Maintenant, on va passer à la suite. À partir de maintenant, on a un produit qui est achetable, ok? Il y a un titre, il y a un prix, il y a un nombre de produits en stock, il y a une description, etc., etc. Les gens, ils peuvent l'ajouter au panier, comme vous le voyez ici, sur cette prévisualisation. Mais, vous voyez qu'il manque un truc assez important, c'est quand même les images. On va pas acheter un t-shirt sans avoir d'image, on sait bien dire, c'est bien beau de dire qu'il est agréable, mais il va falloir des images. Donc pour ça, je vais retourner là, dans l'interface pour ajouter un produit. On va me mettre mon écran sur la gauche. Et là, vous allez voir, on va aller dans la colonne qui est à droite ici, et on va chercher image produit. On va cliquer sur définir l'image produit, et là l'objectif c'est de définir l'image principale du produit. Donc pour ce produit-là, je vais prendre simplement, on va aller sur mon ordinateur, on va prendre noir et blanc.jpg, je le fais glisser jusqu'ici, je le lâche, et vous voyez que ça a mis en ligne une nouvelle image. Donc je fais définir l'image du produit en bas à droite, hop, et vous voyez que maintenant, image de produit, j'ai cette image-là. Si je reclique dessus, je peux la changer par autre chose. D'accord? Voilà. Maintenant qu'on a l'image principale du produit, ce qui va nous intéresser, c'est de gérer la galerie du produit. Alors, pour ça, on va cliquer sur ajouter des images à la galerie produit, et on va simplement ajouter des images pour l'exemple. Donc là, je maintiens la touche CTRL, histoire de pouvoir en cocher plusieurs, et j'en ajoute 3 à la galerie. Ok, voilà. Donc maintenant, j'ai une image principale, 3 images de galerie. Bah, je vais cliquer sur prévisualiser pour voir un petit peu comment est-ce que ça rend. Ok, bah très bien. Maintenant, j'ai bien l'image principale ici. J'ai bien les images secondaires en dessous. C'est parfait. Mon produit est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc maintenant, le produit en lui-même, il est prêt. Simplement, on l'a pas encore bien catégorisé. C'est-à-dire que si on met tous nos produits comme ça, et qu'on a une centaine de produits, les clients vont avoir beaucoup de mal à trouver leurs produits. Hein, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on dise que ce produit, bah, c'est un t-shirt, et peut-être qu'on lui mette des étiquettes. Donc là, je vais aller dans la colonne de droite, dans catégorie de produits, je vais dire que c'est un vêtement, et je vais dire que c'est un t-shirt. Ok? Maintenant, il faut savoir que je peux aussi ajouter une catégorie, en cliquant ici, et je peux dire, par exemple, je sais pas, je peux donner... je vais mettre taille unique, pour que tous mes vêtements taille unique ils soient dans cette catégorie. Donc voilà, c'est une taille unique, c'est un vêtement, c'est un t-shirt. D'accord? Donc maintenant on a bien catégorisé ce produit. Et dans les étiquettes de produits, c'est encore une autre couche de catégorisation, les étiquettes. Là, mettons que ce soit un t-shirt du genre qui soit... c'est plutôt des thèmes qu'on va mettre ici en général. Donc là je vais mettre détente. Je vais mettre léger. Et je vais mettre, je sais pas moi, simple. Voilà. D'accord? C'est juste histoire de
de donner des petits tags. Alors dans la plupart des boutiques, tant qu'on n'a pas des boutiques qui sont vraiment très thématisées, la plupart du temps on va se contenter des catégories, ça suffira largement à catégoriser les produits. Mais là je vous montrais quand même comment ça marchait un petit peu les étiquettes. Bon, maintenant qu'on a le produit qui est fait, on a les descriptions, on a le titre, on a le stock, etc., etc., il ne nous reste plus qu'à le publier. Et donc là, je vais tout vous expliquer sur ce petit cadre que vous voyez en haut à droite, le cadre publié. Alors, d'abord, tant que le produit il n'est pas prêt et que vous travaillez dessus, pensez à régulièrement cliquer sur enregistrer le brouillon. Là, je le fais pour vous montrer. Ce qui se passe quand vous cliquez là-dessus, c'est que ça enregistre le produit, mais ça ne le publie pas. C'est-à-dire que les gens ne le voient pas encore, il n'est pas encore visible sur la boutique. D'accord? Donc ça, c'est très bien quand vous travaillez dessus et qu'il n'est pas encore prêt. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer sur prévisualiser, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça vous ouvre un nouvel onglet, d'accord, dans votre navigateur internet, et ça vous montre à quoi ressemble votre produit lorsque les gens iront le voir. Ensuite, vous avez l'état du produit. Actuellement, le produit, il est en brouillon, et vous avez différents états. Vous pouvez par exemple le mettre en attente de relecture si vous avez par exemple un collaborateur qui doit vérifier la chose avant de la publier lui-même. Pour l'instant, je vais le laisser en brouillon. Ensuite, intéressant, ici vous avez la visibilité du produit. Alors, vous pouvez le mettre en public, ce qui sera le cas 95% du temps, 99% du temps. Vous pouvez le mettre en protégé par un mot de passe si vous voulez que ce soit un produit par exemple qui ne peut être acheté que par certaines personnes, qui eux possèdent le mot de passe. Vous pouvez le mettre privé si vous voulez seulement que ce soit un produit qui soit visible aux administrateurs. Bon, on va le laisser public. Publier tout de suite, ça c'est un truc qui est assez intéressant. Mettons que là on a complètement fini notre produit. Je pourrais le publier maintenant. Mais peut-être que actuellement je suis pas encore tout à fait prêt, c'est-à-dire que j'ai pas encore peut-être préparé les derniers papiers ou des trucs comme ça. Peut-être que je veux ne le publier que le mois prochain, par exemple le 1er octobre. D'accord? Dans ce cas-là, je ferai ça, et ça le planifierait. Voilà. Ok. Maintenant, voilà, je vais juste faire annuler. Je fais annuler pour le publier tout de suite, parce que c'est ça que je vais faire quand même. La dernière chose à voir, c'est visibilité dans le catalogue. Et ça, c'est hyper important. C'est un truc vraiment spécifique à WooCommerce. Donc, le catalogue dans WooCommerce, c'est, vous savez, la grille de produits. Je vais vous la montrer. Quand on va sur la boutique, on a la grille de produits comme ça, avec les petites images et les prix, les ajoutés au panier, tout ça. Très classique dans l'e-commerce. C'est ça ce qu'on appelle le catalogue. Donc, dans la visibilité du catalogue, là, actuellement, c'est réglé sur catalogue et recherche. Ça veut dire que le produit que je vais ajouter, il sera visible dans la grille que je vous ai montrée là, et il sera aussi visible quand les gens feront des recherches, d'accord, dans les résultats de recherche. Maintenant, je peux affiner ça. Si je veux, je peux faire en sorte que ce soit que dans le catalogue, ou alors que dans les résultats de recherche. Ou alors, qu'il soit complètement caché. Et ça, c'est une option qui est intéressante quand vous voulez proposer un produit à un seul client. Par exemple, ajouter un nouveau produit, qu'il ne soit pas visible pour les autres clients, et simplement envoyer le lien directement vers le produit par email à un client spécifique. Voilà. Alors moi, je vais laisser 95% du temps, ce sera toujours catalogue et recherche, et on peut aussi cocher, c'est un produit mis en avant. Ok. Alors ça, c'est un truc particulier, la mise en avant, on en discutera dans une autre vidéo, et ça dépend de votre thème, encore une fois, ça. Est-ce que le thème, il utilise des produits mis en avant ou pas? Souvent, on va mettre en avant les produits sur la page d'accueil, par exemple, ou dans les barres latérales. Bon. Très bien, donc maintenant, on n'a plus qu'à publier, cliquez ici sur publier, hop, et maintenant, vous voyez que le produit est publié à cette adresse-là, et il me dit même bien ici, produit publié, voir le produit, je n'ai plus qu'à cliquer sur voir le produit, et là, ça m'amène sur t-shirt simple taille unique, le produit qu'on a créé ensemble. Si je vais dans boutique, vous voyez que il est dans le catalogue, on va pouvoir le trouver. Alors il est en page 2. Voilà, t-shirt simple taille unique, il est ici. Et il est marqué en promo, vu qu'on l'avait bien mis en promo tout à l'heure ensemble. Et voilà, comme vous l'avez vu, créer un produit simple sur WooCommerce, finalement c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se poser, prendre le temps calmement de le faire, et garder à l'esprit que plus vos fiches de produits seront de qualité, tant en termes de description, de titre que de photos, plus votre site vendra. Ok? Donc faut vraiment pas faire ça à l'arrache, c'est très important de faire ça bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura aidé. Et maintenant, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.